Les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 août 1991. Philippe Bouvard était entouré d'Isabelle Mergo, Arlette Didier, Bernard Mabille et tout de suite, une histoire de Philippe Castelli. Après avoir passé la nuit du 14 juillet à danser à Paris, une jolie Anglaise déclare le lendemain: « Oh, ce que j'ai pu être pincé. Je comprends maintenant pourquoi vous, Français... » Il prend l'accent, pourquoi il prend l'accent belge? Oh, mais... Oh non, prends pas l'accent. Mais il est nul, votre accent. Oh, que j'ai pu être pincé. Non, écoutez, attendez. On dirait l'accent africain. Moi, je veux bien que vous preniez l'accent anglais, mais c'est une jeune Anglaise. Oui. Bon, bah là, on dirait un horse guard. Après avoir passé la nuit du 14 juillet à danser à Paris, une jolie Anglaise déclare le lendemain: Mais tu nous l'as déjà dit, ça. Alors fais ce que l'anglaise. j'ai... Oui. Oh, ce que j'ai pu être pincé. La langue entre les dents. Je comprends maintenant. Ce que j'ai piou. Ah non, reprenez. Les Anglaises, elles ne disent pas U, elles disent you. Reprends. Ce que j'ai piou. Oh, ce que j'ai pu être pincé. Voilà. Elles disent pas piou, elles disent pou. Oui. Piou, c'est les italiennes. Je comprends maintenant pourquoi vous, Français, vous... Pourquoi? Pas pourquoi. Vous appelez... Elle ne prononce pas les vous, airs. Ta gueule. Appelez le 14 juillet la journée des doigts de l'homme. Oh. La journée des doigts de l'homme. Et il s'applaudit. Et il se fait un triomphe. Et il s'envoie des baisers. Non, ça vous fait pas rire? Ah, moi, je suis... Mais non, mais alors, raconté toi, par t'as quelqu'un vraiment une d'autre, manie de détruire les histoires. Tout le monde a parlé, il en a après moi. Hein. Et oui, mais quand tu reviens, c'est jamais drôle. Non, elle était très bonne, celle-ci. Hein. De Monsieur Beaumatin. Qu'est-ce qu'une animadversion? Oh là là. C'est un comportement. Oui. Quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un. Oui, c'est une antipathie. Antipathie. Bonne réponse de Bernard Mabille. T'as fait du latin? Oui. Ou t'as des De Madame Minougras. Oh. Quelle fonction occupait Joachim du Bellay en dehors de sa vocation de poète? Oh, c'est un homme politique. Non. Chevalier. Non. Il était à la cour. Non. Troubadour. Il avait une position importante, surtout à son époque. Il était juge. Et il était somptueusement logé. Il avait sans doute la plus belle vue de Paris. Il était percepteur. Non. Ah, la plus belle vue de Paris. Il était Huissier. Non. Il dominait, donc. Oui, le coin le plus recherché encore aujourd'hui. La d'ailleurs. Tour Eiffel. Non. Oh là. Tour Eiffel au Moyen-Âge. La Tour de Nesle. Ça avait rapport avec la Seine. Montmartre. Non. Où est-ce qu'il était? Ah, il n'était pas carillonneur à Notre-Dame? Pas carillonneur, il avait un poste très important. Il était archevêque. Archiprêtre. Archiprêtre, chanoine de Notre-Dame. Bonne réponse d'Arlette Didier. Question de Monsieur Six. Quelle découverte devons-nous au savant allemand Röntgen? Ça s'écrit R-O-E-N-T-G-E-N. Il a inventé la gaine. Röntgen. Röntgen. Un truc électrique? En quelle année? Il y a un peu de... On s'en sert encore? Oui, on s'en sert beaucoup. Ça a bien évolué au début du siècle. Électrique, c'est électrique? Ça sert Non, à faire la enfin- cuisine? Le paratonnerre. Non. C'est ménager? Comment? C'est ménager, elle a dit. Non. C'est une découverte importante qui a joué d'abord un rôle dans la médecine. Pour l'anesthésie? Non. Le bistouri. Non. Il a découvert une maladie ou le moyen Non, de... pas du tout. Le moyen de faire l'enrayer. progresser la connaissance médicale. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, nous? Qu'on a déjà subi? Vous l'avez peut-être subi, vous ne l'avez pas vu. La radio? Alors, quoi pour la Les radio? rayons X. X. Les rayons X. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle est contente, hein, là. Oui, je suis assez fière, là, parce qu'il y a eu un cheminement intellectuel qui est Intellectuel, assez vous intéressant. pensez pas que c'est un grand mot, là? Peut-être, un cheminement de mes neurones, en tout cas, assez intéressant. Question de Monsieur Lattré.
À quoi devait servir l'importante somme d'argent léguée par testament par Samson, le bourreau de Paris, au moment de la Révolution? À reconstruire la guillotine. Non, C'était un héritage. Non, il a légué une somme d'argent et dans le testament... La famille de celui qu'il avait tué. Presque. Alors, qui avait-il tué? La reine. Marie-Antoinette. Oui. Pour le dauphin. Louis XIV. Non, Louis XIV. Louis XVII. Louis XIV a été guillotiné pendant la Révolution. Voilà une nouvelle que vous donne Arlette Didier. C'était pour assurer les besoins de Louis XVII. Alors non, parce Du que le pauvre dauphin. Louis XVII, on savait pas où il était. Bon, est-ce Mais- que vous me répondez oui ou non? Parce que moi, Non, le mais dauphin, c'est fini, pas- c'est bon. fini. Bon, simplement, il a dit, c'est à l'intention de Louis XVI, mais comme Louis XVI, il l'avait déjà raccourci, Pour des messes, pour qu'on pour dise des dire messes. des messes à la mémoire de Louis XVI. Bonne réponse d'Arlette Didier. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Guénol du Mans. Pourquoi les rapaces nocturnes ont-ils des plumes soyeuses? Pour voler la nuit. Oui. Et pour voler la nuit, dans quelles conditions? Agréable. Classe touriste. La nature qui fait admirablement les choses, il n'y a qu'à vous Sans regarder. faire de bruit, sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Bonne réponse de Bernard Mabille. Qui est lui-même un bel oiseau de nuit. Ah, c'est vrai? Oh, ben oui. Oui. De Mademoiselle Fritz de Cornimont. Ah, question poétique, donc c'est pour Monsieur Castelli. Virgile a écrit de nombreux petits poèmes pastoraux. Oui, des églogues. Les églogues. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ça, je ne voulais pas laisser à Philippe Castelli le soin de le dire. Ça, Moi, c'est je le voulais bien lui latinisme. laisser. Oh C'est non, pour ça que j'ai rien Virgile, dit. je connais pas du tout. Non. Non, Virgile, c'est pas le latiniste. Hein. Oui, c'est c'est un grec. C'est un des plus grands poètes. Hein. Mais Virgile était latin, il était italien. Oui, il était. Virgile était latin. Il est finalement. mort? Non. Mais il est très diminué, hein, on l'a rencontré l'autre jour. C'est l'ombre de lui-même. Hein. Il veut un sucre. Voilà. Oui, Tu manges tous les sucres, tu manges tous les sucres. Mais je crois que Virgile, d'ailleurs, il a ouvert un grand magasin de disques sur les Non, Champs-Élysées. Oui, Virgile, méga. Virgile. Ça marche bien, hein, maintenant. Non, ça marche bien, oui. C'est Et ses super. frères ont des chiens policiers au Forum des Halles. Les vigiles, oui, les vigiles. Oui. Virgile, Ah, oui, vigile. Vigile. Non, ça va vite, hein? Ah, il faut être vigilante, hein. Question de Monsieur Legros, Durcy. Quel souverain étranger dut-il attendre 3 ans l'autorisation du gouvernement de son pays pour venir pouvoir se faire soigner en France? C'est un Français? Ah non, Un Tunisien. Ah non, s'il est venu en France, c'est qu'il Il est vivant encore? Ah non, ça pas du tout. Le Négus. Dire qu'il est venu tard, hein. Il était déjà mort. Oui. Ah, voilà une bonne indication, C'est là. pas le chat? Le chat de Perse. Non. Bon, alors j'aimerais bien qu'on me Mais laisse ça, un quelle année, quoi? tout ça En Ça, 1977. Il est arrivé mort. Il est arrivé mort, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le On gouvernement le soigne. français de le faire accueillir par une garde d'honneur qui lui a présenté les armes. Ah, c'est pas tout en Camon? Non, mais c'est pas loin. Ramsès. Ramsès. Ah, oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Merci à Arlette Didier. Ramsès II, qui au terme de 3 années de négociations entre le Caire et Paris, est venu dans un service où on a essayé de l'épousseter un Oui, peu. oui, oui. Oui. Il est arrivé dans une caisse d'ailleurs, Très simple. très simple. Question de Madame Dussel. Dans quel État américain le Mississippi prend-il sa source? Dans l'Ohio. Non, L'Oregon. non, Dans la Caroline du Sud. non, En Floride. Le Dakota. Dans le Mississippi, c'est en Massachusetts. non, Non. Bah, dans le Mississippi. non. Il y a un piège. Il y a une astuce, parce qu'à regarder Ouais. son petit Il œil y a un bleu qui nous piège. regarde en vrille, là, il y a quelque chose, là. Il prend pas sa source? Je cherche le piège. En Amérique du Sud. Il descend peut-être du Canada, non?
Du quoi? Du Canada. Ah, j'avais pas compris, mais oui. Il y avait un piège dans la question. En fait, il ne prend pas sa source dans un État américain, Dans mais le Canada, au Canada. Dans un des pas un 5 piège, lacs, c'est un mensonge. peut-être. Eh oui, mais de temps en temps, bon, il y a un traquenard. Bonne réponse d'Arlette Didier. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Comment s'appelle le maître que sert le chaboté dans le conte de Perrault? Oh là là, là. C'est un roi? Non. Il porte un titre de noblesse, mais il n'est pas roi. Il est comte. Voltaire, Prince. Non. Voltaire en a Marquis. fait un nom. Il est marquis. Il est marquis. Ah oui. Le marquis de Carabas. Le Voilà. marquis de Carabas, bonne réponse d'Arlette Didier. De Madame Douchy de la Varenne, qu'est-ce qu'un cocard lorsqu'il ne s'agit pas d'un œil au beurre noir? Ah, je sais, un cocard. C'est un plat? Non, Un chien. non, Un chat? mais non, pas un chat. Un animal? Un animal. Un bâtard? Oui, le croisement de deux espèces. D'un coq et d'un quart? C'est presque ça, à ceci près que c'est pas le coq, c'est La poule? la poule. Et quel l'âne. est le mâle? Oh, une poule et Un canard? un Un âne. canard? Non. Un dindon? C'est un animal que vous rencontrez très souvent dans le milieu du spectacle. Un cabot? Non. Plus dangereux que le cabot. Plus dangereux? Un loup? Non. Plus dangereux encore parce qu'il vous escroquera. Un impresario. Alors, oui, c'est-à-dire un agent. Non, la poule et La poule? C'est et bien le- le renard. Faisant. est un faisan. Oh. Bonne réponse de Philippe Castelli. Et On merci avait à donné la Bernard Mabille. voiture. Isabelle Mergo, Arlette Didier, Bernard Mabille et Philippe Castelli sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 3 août 1991 en compagnie de Philippe Bouvard. Oh, oui, Allez-y, je- monsieur Castelli. S'entretenir maintenant. Ah, voilà. Alors, celle-là, elle est bien. Il se fait offrir des bonbons. Dans la cour de l'école, il y a 3 enfants qui parlent de leur oncle respectif. Alors, le premier enfant dit, mon oncle est cardinal. Quand les gens le rencontrent, ils l'appellent éminence. Alors, le second déclare, mon oncle est ambassadeur. Quand on va le voir, on lui dit excellence. Et le troisième lâche, mon oncle à moi, il fait 150 kilos. Et quand les gens le voient, ils disent, mon Dieu. Elle est jolie, elle est fine, Merci beaucoup. correcte, aseptisée. C'est un mendiant d'applaudissements. Hein. Quand il se lève, il est Vous êtes bien- prêts à tout pour vous faire applaudir. Hein. Oh, bah, moi, je suis une vraie pute. Manque plus que les clients. Question de Madame Materne de Soumagne. Ses 2 sœurs, prénommées Caroline et Stéphanie, sont devenues célèbres pour avoir raté une pâtisserie. C'est les Tatin. sœurs Tatin. Les sœurs Tatin. Bonne réponse d'Arlette Didier et de Bernard Mabille. On aurait pu croire, hein, Stéphanie et Ouais. Caroline, Oui, on que y a pensé. Ouais, oui. et alors, Et c'est- c'était sous c'est- Napoléon. elles sont pas si tartes que ça. Oh, hein. bon. C'est une tout. tarte aux pommes. Oui, bien sûr. Qu'on sert À l'envers. à l'envers. Question de Monsieur Collin. Quelle est la courtisane qui, par ordre du roi d'Italie, devint la maîtresse de Napoléon III? Ah, la Castiglione. Bonne réponse de Philippe Castelli. De Madame Ménard, qui donna à l'écrivain Julien Viau son surnom Pierre Loti. qui devint un pseudonyme de Pierre Loti. Mais qui lui donna? Bon, du coup, j'ai rien compris à la question. Certainement pas une dame. C'est Un pêcheur d'Islande? une dame avec laquelle il fut obligé, De car coucher. il était alors diplomate, De coucher. d'avoir certains rapports intimes qui ne lui plaisaient pas spécialement. Une espionne? Non. Non. Une moche. Elle Une était reine. moche. Une reine? La reine de D'Angleterre. Ranavalo. Non. Balorada? T'as dit ça. Pomaré. La reine Pomaré. Bonne réponse. Oh, il m'embête. Oh là là!
Mais dis donc, quand t'as dit la Rananolo, là, c'est vrai ou l'espoir. pas? Ranavalo, oui. Il y a Je une reine compte mes bonnes réponses. 1, 2, 3, 4, 7. Non. Là, tu nous embouches un coin quand même. Hein. Question de Monsieur Le Maire. Pour quelle raison Laennec a-t-il inventé le stéthoscope? Oui, pour pas avoir la maladie des malades. Je m'explique. Pour pas avoir de contact. Oui, c'est ça, je m'explique, mais c'est Alors ça. donc, quel est le sentiment qui l'animait? De répugnance. D'hygiène. Non, c'était ni l'hygiène ni la répugnance. Pour pas attraper. Propreté. Non. Non. Le respect. Alors là, ça porte un autre nom, le respect. De trop. L'humanité. Non. La pudeur. La pudeur. Il ne voulait pas, et lui et ses confrères, dégoûté, mettre son oreille directement sur la poitrine des malades et surtout des patients. Des dames, ouais. Bonne réponse de Philippe Castelli. 8. Ça fait 8 réponses, là, non? Oui, ma chérie. Question de Monsieur Prémont de Bruxelles. En Grande-Bretagne, qu'est-ce que la jeanneterie? Ah bah les gens chics. Attention. Non, c'est un clan. C'est une. Les lords. Non. C'est une classe sociale. C'est juste en dessous des lords. Oui. Les petits lords. Alors, la petite... Noblesse. Bourgeoisie. La petite noblesse. Bonne réponse de Bernard Mabille. En fait, ce sont des familles qui ont droit à des armoiries, mais qui ne sont pas titrées. Alors. Question de Madame Bourret. Qu'en dit-on d'un cochon qu'il vermille? Quand il a des vers. Non. Quand il se roule dans la boue. Non. Quand il rougit devant la cochonne. Non. Quand la queue devient droite. Non. Il est heureux quand il vermille. Quand il voit des oui, il aime trucs. bien ça. Il aime bien ça et généralement le propriétaire du Quand il cochon détruffe. aime bien ça aussi. Des Ah, quand il est truffes. gros. Quand Lorsqu'il il cherche des cherche truffes, des truffes. bonne réponse de Philippe Castelli. Vous vous écoutez parler, Monsieur Castelli? Sûrement parce qu'il vient de bâiller après avoir dit quelque chose. Hein, vous parlez et vous bâillez tout de suite après. Non, mais je m'écoute parler à la radio. Hein. Ah, vous, tu t'écoutes, t'aimes bien généralement, quand vous êtes dans une émission, vous vous écoutez. Oh oui, oh ben. Oui. T'as un poste. Et quand tu passes dans un film ou à la télévision, t'aimes bien t'en Ah non, regarder? j'aime pas du tout. Ah bon. Oh, ça va vite en général quand même. Hein. Oh, il a fait beaucoup de créations, hein. Ah oui, oui. Ce film où vous tendiez la clé de sa chambre à Romy Schneider en lui disant voilà le 14. Ah, mais ça a duré une journée entière. Ben moi je l'ai vu dans le Guignolo, c'est pareil, il tend la clé à Belmondo, il dit voilà le 21. Hein. Ah oui, là dur il à avait prendre. progressé. Hein. C'est dur à prendre les rôles. Quelle carrière. Ah oui. Plus de 100 films, hein. Oui. Ça fait 100 clés alors. Il finira à l'hôpital Trousseau. Vous l'avez lu le dernier Goncourt, vous autres? Tu l'as lu Et toi, toi? Non. Ah bah tu vois. Eh bien, c'était la fin de nos entretiens littéraires. Intéressant comme échange. Vous avez lu le dernier Goncourt? Non. Et vous? Non. On se croirait à la télé là. Question de Madame Biglézer de Paris, qui a dit « Si je parais si jeune, c'est que je monte des chevaux de plus en plus vieux. Arlette Didier. Ninon de l'Enclos. » Non. C'est un jockey. Non. C'est un Une homme. femme. C'est un homme. Il est mort. En premier. Il est vivant. Il est acteur. Il l'a été. Auteur maintenant. Il l'a été aussi. Ah, il Omar. est plus que vieux maintenant, c'est ça. Oui, il y a de ça. Omar Sharif. Non. Bah il s'intéresse aux chevaux, non? Un Français. Non. Peter Ustin. Non. Un Américain. Un Américain. Woody Allen. Hein? Kirk Douglas. Non. Un Américain qui a joué dans les Mais westerns. il est pas mort? Il est pas Reagan. mort. Reagan. Bonne réponse de Philippe Castelli. Ronald Reagan. Pauvre Isabelle qui l'avait sur le bout de la langue. Ouais. Mais il dit qu'il paraît si jeune, c'est ça. Si je parais si jeune, c'est que je monte des chevaux de plus en plus vieux, c'est ça. Oui, qu'il mais a là dit. je vous demandais pas la question, je vous demandais la réponse. Ah, il m'attaque. Fais
Attention, il va te demander de le laver. Attends, c'est là. Ah non, c'était hier, depuis, il a dû prendre un bain. Ça se passe à Hollywood. Au cours d'un reportage, il y a un journaliste qui assiste à un dîner présidé par Marilyn Monroe qui porte un décolleté prodigieux. Alors quand le journaliste revient en France, sa femme l'interroge. T'as dîné avec Marilyn ? Monroe ? Comment était-elle habillée ? Oh bah je sais pas, j'ai pas regardé sous la table. Ouais. Il l'a mal vendu parce que elle aurait pu être meilleure, hein? Ouais. 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 Non, mais même bien vendue, elle était limite, celle-là. Je Oh, parle t'en au rapport prie. de la drogue. Raconte-en une espèce de grande bécasse. Moi, à ce qui paraît, à chaque fois que je leur raconte une, elle est déjà éculée, alors bon. Mais Isabelle en connaît une de mémoire, hein? Non, pourquoi vous me dites ça? Non, je sais pas. Je savais que vous en connaissiez une Oui, seule, mais... je l'ai raconté ici, ça fait un flop. Bah essayez là, peut-être. Non, Comment Ah non, Je alors la là- connais peut-être pas. Vas-y. non, c'est Oh, tu fini. veux pas me faire plaisir? Non, j'ai pas du tout l'enthousiasme, rien du tout, non. Non. Écoutez, on Non, va non. se tordre de rire. On vous donne Non, notre non. parole. Attention, il va nettoyer son fume-cigarette. Oh, ça sent mauvais. Oh, Oh, c'est affreux d'ici, hein, on sent. ah, c'est Ah chimique. non, ne m'envoie pas de bisous, c'est inutile. Tout est fini entre nous. Vous avez vu, il sort la langue, hein? Oui. Ah, quelle horreur. Alors, qu'est-ce que c'est ton histoire? Non, c'est rien du tout. D'abord, je m'en rappelle plus. On raconte là. Et la dame je qui est m'en en rappelle train de se faire envoyer en l'air par son amant, puis le mari arrive. Oh, salope! Oh, dégueulasse! Alors la dame qui lui dit, mais arrête de crier, puis regarde plutôt comment il fait. Ah, ça, c'est drôle. Ça va mieux quand vous les lisez pas, finalement. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.